Destinies run together, Raziel. Welcome to San Andreas. Hey tout le monde, c'est FanGames37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur GTA V pour un tout nouveau top 5. Alors donc lors de l'épisode précédent, vous avez donc majoritairement voté pour les mystères du jeu. D'ailleurs donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, donc alors je rappelle qui était sur les lieux secrets de la map tout simplement, et bien je vous invite à aller le voir, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que je ne vais pas présenter tous les plus grands mystères du jeu, dans le sens là où si je vous présente tous les plus grands mystères du jeu, on en aura pour une vidéo d'au moins 1 heure. Et donc c'est pas le but de la série de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, je ferai sûrement un épisode 2 sur les mystères du jeu pour pouvoir vous montrer tous les plus grands mystères du jeu. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la 5e position. Allez, let's go. Destinies run together, Raziel. Donc à la 5e place de ce top 5 sur les mystères du jeu, rendez-vous dans la maison de Franklin, donc en solo, vu que en online on ne peut pas y accéder. Alors donc seuls ceux qui ont joué à Red Dead Redemption pourront comprendre ce petit mystère. Donc vous allez vous rendre juste ici dans la maison. Alors on va prendre le portable et on va tout simplement zoomer vers la bibliothèque. Et là, vous pourrez voir qu'il y a un livre qui s'appelle Red Dead et qui est écrit par John Marston. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce fameux John Marston, c'est tout simplement le personnage qu'on incarne dans le jeu Red Dead Redemption. Donc voilà, alors il y a même 2 livres, c'est les mêmes qui s'appellent Red Dead, et les 2 sont écrits par ce fameux John Marston. Alors on sait pas trop pourquoi il y a cette petite référence à Red Dead Redemption alors qu'on est dans le jeu GTA V. Et si on descend un peu plus bas dans la bibliothèque, on peut voir qu'il y a un livre qui s'appelle Liberty City Pop Art. Liberty City, c'était la ville là où on était dans GTA 4. Dans GTA 5 c'est Los Santos, et dans GTA 4 c'était Liberty City. Bon allez, on enchaîne avec la 4e position. Destinies run together, Raziel. À la 4e position, on se retrouve cette fois-ci tout au nord de la carte, plus précisément au Mont Gordo. Voilà, juste ici sur la map, et c'est donc tout simplement le fantôme du Mont Gordo. Alors donc ce mystère est quand même plutôt connu, on va dire. Alors on va tout simplement attendre qu'il soit 23h. Vous pouvez voir juste sur mon portable qu'il est presque 23h, et donc vous allez voir à 23h ce qui va se passer. Et là hop, voilà 23h, et là en face regardez qui voilà, une sorte de dame blanche. Et donc si on s'approche un peu plus près d'elle, elle va disparaître. Et donc on peut voir qu'elle a inscrit quelque chose en dessous d'elle, tout simplement. Alors donc on peut supposer que c'est du sang vu que c'est écrit en rouge. Et après vous allez voir que j'ai fait une petite découverte qui me fait quand même plutôt flipper. J'ai pris mon snipe, j'ai voulu viser sur le phare, sur le phare juste devant moi. Et là ça m'a fait flipper. Il y a le fantôme qui a encore apparu, cette fois-ci en mode un peu bizarre. Et donc sur le coup ça m'a fait quand même flipper. Alors on pourrait croire que c'est le nom de son tueur, mais non, c'est le nom de son mari, qui est aussi son tueur, qui s'appelle Joke. Joke ou Jack, moi je pense que c'est Joke. Et son histoire, c'est que apparemment son mari l'a poussé volontairement de la falaise. Donc voilà, c'est pour ça que le fantôme de la femme revient tous les jours à 23h sur cette falaise du Mont Gordo.
Bon allez bref, on se retrouve tout de suite pour le podium, donc la 3ème position. Destinies run together, Raziel. À la 3ème position, on se retrouve pour une maison hantée. Oui, une maison hantée. Alors malheureusement, on ne pourra pas aller donc, à l'intérieur, on pourra juste la voir de l'extérieur. Alors cette fois-ci, rendez-vous à donc, Vinewoods Hills, notamment les falaises de Vinewood tout simplement. Alors on va aller donc, juste ici. Et donc on peut voir ici déjà, premièrement sur le mur, qu'il y a marqué 1807 avec une flèche. Alors c'est probablement le numéro de la maison, donc de cette fameuse maison hantée. Alors déjà, premier indice plutôt troublant, il n'y a juste aucune maison autour. Voilà, si vous pouvez voir, la maison est plantée toute seule, entre guillemets. Alors on va tout simplement rentrer dans la propriété, donc alors juste là rien de bien dramatique, mais donc si on s'approche un petit peu, on peut donc entendre un couple qui se dispute. Bon alors après je sais pas vraiment si c'est un couple, mais donc en tout cas c'est qu'il y a une voix donc, masculine et une voix féminine. Ça peut être le père et sa fille, on sait pas vraiment. Ah bref, je vous laisse écouter ça. Voilà, c'est quand même plutôt troublant. Et donc malheureusement, on ne peut pas donc, déchiffrer ce qu'ils se disent. Si vous pouvez déchiffrer ce qu'ils disent, ça pourrait être plus simple. Mais donc malheureusement, on ne peut pas. Et c'est là que ça commence à devenir un peu bizarre. Alors là, donc je suis en solo parce que donc en mode online, je n'y arrivais pas, je sais pas pourquoi. Donc ici, normalement, il y aura une fête avec des gens, voilà, tout simplement. Comme vous le voyez, donc une fête, enfin... Voilà, rien de plus normal. Sauf que les gens sont plutôt bizarres. Regardez, dès qu'on les bouscule un tout petit peu, hop, ils meurent. Et donc ils sont vraiment morts. Regardez l'argent en haut à droite, ils sont vraiment morts. Pourquoi est-ce que ces gens meurent dès qu'on les bouscule à peine? C'est vraiment bizarre. Et donc on pourrait peut-être croire que donc, leurs âmes sont peut-être parties. Donc il reste que leurs corps qui sont tout mous. Entre guillemets, voilà, donc alors, dès qu'on les bouscule, ils tombent et ils meurent. Aussi, dès qu'on tire, ils bougent pas, il se passe rien du tout. Alors que si on tire n'importe où sur donc quelqu'un dans la rue, enfin à côté de lui, et bien donc il va s'enfuir en courant. Eux non, ils restent là à parler entre eux. Donc voilà, il se passe des choses vraiment cheloues dans cette maison. Et donc aussi les gens de cette fête, on a l'impression qu'ils pleurent en fait dès qu'ils sont effrayés comme ça. On a l'impression qu'ils pleurent et qu'ils ont vécu eh bien, quelque chose de pas très bien. On ne sait pas réellement ce qui se passe dans cette maison ou alors ce qui s'est passé. Voilà, le mystère reste encore là. Destinies run together, Raziel. Allez, maintenant, deuxième position, cette fois-ci, on se retrouve sur le mont Chiliad, donc alors, tout en haut du téléphérique. Donc voilà, alors vous allez vous rendre juste ici, et là vous pourrez voir une carte plutôt bizarre et plutôt mystérieuse. Alors on pourrait peut-être prétendre que c'est la carte du mont Chiliad, sauf qu'on ne sait pas trop, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se mettre en place. Alors déjà, on peut voir tout à gauche une sorte d'ovni. Alors donc ce mystère de l'ovni a déjà été résolu. Donc c'est si on se rend tout en haut du mont Chiliad et qu'on a fini le jeu à 100%. Donc il faut aussi qu'il fasse nuit et qu'il pleuve. Et là il y aura un ovni qui va apparaître. Donc c'est un ovni du FBI, donc du FIB dans le jeu. Après donc on peut voir l'œuf
un œuf cassé. Alors il y a donc bel et bien un œuf en or caché sur la map. Et donc à droite on peut voir qu'il y a un jetpack. Alors ça par contre ça reste toujours un petit peu mystérieux, on ne sait pas vraiment où trouver ce fameux jetpack. Et donc tout en haut de cette carte on peut voir l'OVNI. Voilà. Et donc c'est probablement la soucoupe volante du donc FIB, ce que je vous ai dit juste avant. Destinies run together, Raziel. On y est, la première position de ce top 5 sur les mystères du jeu. Et donc pour cette première position, c'est le mystère de Merle Abrams. Alors donc vous allez vous dire, mais qui c'est ce fameux Merle Abrams? C'est tout simplement un tueur en série. Voilà. Alors je vais vous prouver tout ça. Alors déjà, on va récolter tous nos indices, enfin presque tous nos indices vers donc Sandy Shores, donc c'est dans le désert. Alors déjà, premièrement, on peut voir donc juste ici sur la map, sur des rochers, qu'il y a inscrit plusieurs fois le chiffre 8. Il y a 8 inscrits un peu partout. Et donc si on se rapproche un petit peu, on peut voir un texte. Alors donc on peut croire, maintenant c'est même sûr, qu'il a fait 8 victimes avec ce chiffre 8 un peu partout. Après donc on se rend toujours dans Sandy Shores, dans une petite maison un petit peu délabrée. Et là donc, on peut voir une note, et cette note est parfaitement lisible. Je vous mettrai une petite traduction en français. Juste ici à l'écran. Alors si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre pause. Après donc on se rend juste à côté de cette petite maison pour aller dans une autre maison complètement délabrée, et donc qui se prétend être l'ancienne maison de ce fameux Merle Abrams. Alors déjà, dès qu'on arrive, on peut voir un texte qui dit There will be hate. Donc ils seront 8. Alors déjà, premier indice. Après, donc dès qu'on rentre dans la petite salle, déjà, on peut voir plein de fois le chiffre 8 avec donc marqué 8 is just infinity. Après, j'ai pas vraiment réussi à lire ce que c'est. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été surnommé le tueur de l'infini. Donc voilà pourquoi il y a le mot infinity. Et après, donc si on va derrière la maison, on peut voir qu'il y a marqué un autre texte qui dit Go away Merle Abrams, you are wrong. Et après j'ai pas réussi à lire le dernier mot, je crois qu'il y a marqué us ou un, enfin bref, je sais pas vraiment ce que c'est. Après donc on va encore un peu plus loin, toujours dans Sandy Shores, qu'il y a donc, encore un texte. Alors ce texte n'a pas vraiment de sens. Voilà, et bien je vous mettrai pareil une petite traduction possible, avec aussi pareil donc sur ce rocher plein de fois inscrit le chiffre 8. Et après donc sur la gauche, juste sur la gauche du petit texte, on peut voir qu'il y a marqué 8 won't. Et donc après il n'y a plus rien. Alors donc on peut peut-être penser que c'est ici qu'il a été chopé, donc, parce qu'il a été en prison. Vu que cette phrase ça ne veut absolument rien dire. 8 won't, ça veut dire cette phrase n'est pas du tout complète. Donc voilà, on peut peut-être penser que c'est ici qu'il a été chopé et qu'il a été en prison. Après, rendez-vous à la prison, au pénitencier, et là il y a pareil inscrit sur le mur encore un texte avec marqué le chiffre 8. Et donc pareil, je vous mettrai une petite traduction. Et donc en bas à droite de ce texte, on peut voir qu'il y a une genre de carte. Et cette carte, c'est la carte du haut de la map. Et donc si on met le haut de la map avec ce petit dessin, on peut voir que ça se superpose parfaitement. Alors donc vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette carte. Et c'est là que ça devient vraiment très très intéressant. C'est que c'est ici qu'il a mis ces 8 victimes, donc les 8 cadavres qu'il a tués.
Donc voici les emplacements exacts des 8 victimes. Voilà. Alors donc je vais vous en montrer deux. Enfin après si je vous les montre toutes, ça risque d'être un petit peu long. Du coup voilà, ils sont là sous l'eau. Alors donc on peut voir qu'ils sont à moitié scotchés. Enfin ils sont dans un espèce de truc bizarre. Donc voilà, le mystère de Merle Abrams résolu. Et je rappelle ce fameux Merle Abrams qui est mort en prison à l'âge de 57 ans. Donc voilà, ce top 5 c'est déjà terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors donc pour le prochain top 5, il nous reste deux thèmes, soit donc sur les peintures secrètes, ou alors donc les peintures rares, soit donc un top 5 sur donc les véhicules les plus pourris du jeu. Voilà, à vous de voter dans les commentaires pour le thème que vous préférez. Donc voilà, et bien j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bien je vous invite à le faire dès maintenant. Et surtout n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Donc sur ce, eh bien on va se quitter là. Moi je vais vous dire salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine. Ciao. Et dans le GTA 4 c'était Liberty City. Bon allez, on enchaîne avec la 4ème position. Destinies run together, Raziel. À la 4ème position, on se retrouve cette fois-ci tout au nord de la carte, plus précisément au Mont Gordo. Donc voilà, juste ici sur la map, et c'est donc tout simplement le fantôme du Mont Gordo. Alors donc ce mystère est quand même plutôt connu, on va dire. Alors on va tout simplement attendre qu'il soit donc 23h. Vous pouvez voir juste sur mon portable qu'il est presque 23h, et donc vous allez voir à 23h ce qui va se passer. Et là hop, voilà 23h. Et là en face, regardez qui voilà, une sorte de dame blanche. Et donc si on s'approche un peu plus près d'elle, eh bien elle va disparaître. Et donc on peut voir qu'elle a donc inscrit quelque chose en dessous d'elle, tout simplement. Alors donc on peut supposer que c'est du sang, vu que c'est écrit en rouge. Et après donc vous allez voir que j'ai fait une petite découverte qui m'a fait quand même plutôt flipper. J'ai pris mon snipe, j'ai donc voulu viser sur le phare, sur le phare juste devant moi. Et là ça m'a fait flipper. Il y a le fantôme qui a encore apparu. Cette fois-ci en mode un peu bizarre. Et donc sur le coup ça m'a fait quand même flipper. Alors on pourrait croire que c'est le nom de son tueur, mais non, c'est le nom de son mari, enfin qui est aussi son tueur, qui s'appelle Joke. Joke ou Jack, enfin moi je pense que c'est Joke. Et donc eh bien, son histoire c'est que donc apparemment son mari l'a poussé volontairement de la falaise. Donc voilà, et bien c'est pour ça que donc le fantôme de la femme revient tous les jours à 23h sur cette falaise du Mont Gordo. Bon allez, bref, on se retrouve tout de suite pour le podium, donc la 3ème position. Destinies run together, Raziel. À la 3ème position, on se retrouve pour une maison hantée. Oui, une maison hantée. Alors malheureusement, on ne pourra pas aller à l'intérieur, on pourra juste la voir de l'extérieur. Alors cette fois-ci, rendez-vous à Vinewoods Hills, notamment les falaises de Vinewood tout simplement. Alors on va aller juste ici. Et donc on peut voir ici déjà premièrement sur le mur qu'il y a marqué
et qu'ils ont vécu eh bien, quelque chose de pas très bien. On ne sait pas réellement ce qui se passe dans cette maison ou alors ce qui s'est passé. Voilà, le mystère reste encore là. Destinies run together, Raziel. Allez, maintenant, deuxième position, cette fois-ci on se retrouve sur le mont Chiliad, donc alors tout en haut du téléphérique. Donc voilà, alors vous allez vous rendre juste ici, et là vous pourrez voir une carte plutôt bizarre et plutôt mystérieuse. Alors on pourrait peut-être prétendre que c'est la carte du mont Chiliad, sauf qu'on sait pas trop, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se mettre en place. Alors déjà, on peut voir tout à gauche une sorte d'ovni. Alors donc ce mystère de l'ovni a déjà été résolu. Donc c'est si on se rend tout en haut du mont Chiliad et qu'on a fini le jeu à 100%. Donc il faut aussi qu'il fasse nuit et qu'il pleuve. Et là il y aura un ovni qui va apparaître. Donc c'est un ovni du FBI, donc du FIB dans le jeu. Après donc on peut voir l'œuf. Un œuf cassé. Alors il y a donc bel et bien un œuf en or caché sur la map. Et donc à droite on peut voir qu'il y a un jetpack. Alors ça par contre ça reste toujours un petit peu mystérieux. On ne sait pas vraiment où trouver ce fameux jetpack. Et donc tout en haut de cette carte on peut voir l'OVNI. Voilà. Et donc c'est probablement la soucoupe volante du donc FIB. Ce que je vous ai dit juste avant. Destinies run together, Raziel. On y est, la première position de ce top 5 sur les mystères du jeu. Et donc pour cette première position, c'est le mystère de Merle Abrams. Alors donc vous allez vous dire, mais qui c'est ce fameux Merle Abrams? C'est tout simplement un tueur en série. Voilà. Alors je vais vous prouver tout ça. Alors déjà, on va récolter tous nos indices, enfin presque tous nos indices vers donc Sandy Shores, donc c'est dans le désert. Alors déjà, premièrement, on peut voir donc juste ici sur la map, sur des rochers, qu'il y a inscrit plusieurs fois le chiffre 8. Il y a 8 inscrits un peu partout. Et donc si on se rapproche un petit peu, on peut voir un texte 1807 avec une flèche. Alors c'est probablement le numéro de la maison, donc de cette fameuse maison hantée. Alors déjà, premier indice plutôt troublant, il n'y a juste aucune maison autour. Voilà, si vous pouvez voir, la maison est plantée toute seule, entre guillemets. Alors on va tout simplement rentrer dans la propriété, donc alors juste là rien de bien dramatique. Mais donc si on s'approche un petit peu, on peut donc entendre un couple qui se dispute. Bon alors après je sais pas vraiment si c'est un couple, mais donc en tout cas c'est qu'il y a une voix donc, masculine et une voix féminine. Ça peut être le père et sa fille, on sait pas vraiment. Ah bref, je vous laisse écouter ça. Voilà, c'est quand même plutôt troublant. Et donc malheureusement on ne peut pas donc, déchiffrer ce qu'ils se disent. Si vous pouvez déchiffrer ce qu'ils disent, ça pourrait être plus simple. Mais donc malheureusement on ne peut pas. Et c'est là que ça commence à devenir un peu bizarre. Alors là donc je suis en solo parce que donc en mode online je n'y arrivais pas, je sais pas pourquoi. Donc ici normalement il y aura une fête avec des gens, voilà, tout simplement. Comme vous le voyez, donc une fête, enfin voilà, rien de plus normal. Sauf que les gens sont plutôt bizarres. Regardez, dès qu'on les bouscule un tout petit peu, hop, ils meurent. Et donc ils sont vraiment morts. Regardez l'argent en haut à droite, ils sont vraiment morts. Pourquoi est-ce que ces gens meurent dès qu'on les bouscule à peine?
c'est vraiment bizarre. Et donc on pourrait peut-être croire que donc leurs âmes sont peut-être parties. Donc il reste que leurs corps qui sont tout mous entre guillemets. Voilà, donc alors, dès qu'on les bouscule, ils tombent et ils meurent. Aussi dès qu'on tire, ils bougent pas. Il se passe rien du tout. Alors que si on tire n'importe où sur donc quelqu'un dans la rue, enfin à côté de lui, eh bien donc il va s'enfuir en courant. Eux non, ils restent là à parler entre eux. Donc voilà, il se passe des choses vraiment cheloues dans cette maison. Et donc aussi les gens de cette fête, on a l'impression qu'ils pleurent en fait dès qu'ils sont effrayés comme ça. On a l'impression qu'ils pleurent. Alors donc on peut croire, donc maintenant c'est même sûr, qu'il a fait 8 victimes avec donc ce chiffre 8 un peu partout. Après donc on se rend toujours dans donc, Sandy Shores, dans une petite maison un petit peu délabrée. Et là donc, on peut voir une note, et cette note est donc parfaitement lisible. Je vous mettrai une petite traduction en français. Donc juste ici à l'écran. Donc alors si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre pause. Après donc on se rend juste à côté de cette petite maison pour aller dans une autre maison complètement délabrée et donc qui se prétend être l'ancienne maison de ce fameux Merle Abrams. Alors déjà dès qu'on arrive on peut voir un texte qui dit There will be hate. Donc ils seront 8. Alors déjà, premier indice. Après, donc dès qu'on rentre dans la petite salle, déjà, on peut voir plein de fois le chiffre 8 avec donc marqué 8 is just infinity. Après, j'ai pas vraiment réussi à lire ce que c'est. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été surnommé le tueur de l'infini. Donc voilà pourquoi il y a le mot infinity. Et après, donc si on va derrière la maison, on peut voir qu'il y a marqué un autre texte qui dit Go away Merle Abrams, you are wrong. Et après j'ai pas réussi à lire donc, le dernier mot, je crois qu'il y a marqué us ou un, enfin bref je sais pas vraiment ce que c'est. Après donc on va encore un peu plus loin, toujours dans donc, Sandy Shores, qu'il y a donc, encore un texte. Alors ce texte n'a pas vraiment de sens. Voilà, et bien je vous mettrai pareil donc une petite traduction possible. Avec aussi pareil donc sur ce rocher plein de fois inscrit le chiffre 8. Et après donc sur la gauche, donc alors juste sur la gauche du petit texte, on peut voir qu'il y a marqué 8 won't. Et donc après il n'y a plus rien. Alors donc on peut peut-être penser que c'est ici qu'il a été chopé. Donc, parce qu'il a été en prison. Vu que donc cette phrase ça ne veut absolument rien dire. 8 won't ça veut dire voilà, cette phrase n'est pas du tout complète. Donc voilà, on peut peut-être penser que c'est ici qu'il a été chopé et qu'il a été en prison. Après, rendez-vous à la prison, au pénitencier, et là il y a pareil inscrit sur le mur encore un Destinies run together, Raziel. Welcome to San Andreas. Hey tout le monde, c'est FanGames37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur GTA 5 pour un tout nouveau top 5. Alors donc lors de l'épisode précédent, vous avez donc majoritairement voté pour les mystères du jeu. D'ailleurs donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, donc alors je rappelle qui était sur les lieux secrets de la map tout simplement, et bien je vous invite à aller le voir, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que je ne vais pas présenter tous les plus grands mystères du jeu, dans le sens là où si je vous présente tous les plus grands mystères du jeu, on en aura pour une vidéo d'au moins 1 heure. Et donc c'est pas le but de la série de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, je ferai sûrement un épisode 2 sur les mystères du jeu pour pouvoir vous montrer tous les plus grands mystères du jeu. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à la 5e position. Allez, let's go. Destinies run together, Raziel.
Donc à la 5e place de ce top 5 sur les mystères du jeu, rendez-vous dans la maison de Franklin, donc en solo, vu que en online on ne peut pas y accéder. Alors donc seuls ceux qui ont joué à donc Red Dead Redemption pourront comprendre ce petit mystère. Donc vous allez vous rendre juste ici dans la maison. Alors on va prendre le portable et on va tout simplement zoomer vers la bibliothèque. Et là, vous pourrez voir qu'il y a un livre qui s'appelle Red Dead et qui est écrit par John Marston. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce fameux John Marston, eh bien c'est tout simplement le personnage qu'on incarne dans le jeu Red Dead Redemption. Donc voilà, alors il y a même 2 livres, c'est les mêmes qui s'appellent Red Dead et les deux sont écrits par donc ce fameux John Marston. Alors on sait pas trop pourquoi il y a cette petite référence à Red Dead Redemption alors qu'on est dans le jeu GTA V. Et si on descend un peu plus bas dans la bibliothèque, on peut voir qu'il y a un livre qui s'appelle Liberty City Pop Art. Liberty City c'était la ville là où on était dans GTA 4. Dans GTA 5 c'est Los Santos.